Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 30 juillet. Les horaires de travail dans les administrations et services publics ont été aménagés pour les populations du Sud en raison des fortes chaleurs. Décision du ministère du Travail et de la Direction de la fonction publique qui fixe les horaires de 6 h du matin à 13 h durant tout le mois d'août. Volet tourisme dans ce journal, nous irons à Béjaïa et à Skikda, deux villes qui enregistrent une importante affluence de touristes. Les wilayas tentent de renforcer leur capacité hôtelière et d'améliorer leurs services. Des directives ont été données dans ce sens hier par le ministre du Tourisme dans la ville côtière de l'Est du pays, Béjaïa, pour en faire un véritable pôle touristique. Tirourda, un village de Tizi Ouzou niché au pied du Durdura. Il accueille de nombreux touristes chaque année. L'accueil de ses habitants et le charme du village font sa réputation. La Ouada reste l'événement phare de Tirourda. On en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal d'abord avec la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de la traite des êtres humains. Une cérémonie a été organisée à cette occasion au niveau du ministère des Affaires étrangères pour condamner et lutter contre ce phénomène qu'est la traite des êtres humains et préserver la dignité de l'homme. Des phénomènes qui prennent beaucoup d'ampleur durant les guerres et les conflits. On ouvre aussi ce journal avec cette décision prise par le ministère du Travail en faveur des populations du Sud en raison des fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans ces régions et compte tenu de leur impact sur les conditions de travail en milieu professionnel. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, de la Direction et la Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative réaménage les horaires de travail dans les administrations et services publics dans les wilayas d'Adrar, Larwat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouergla, Illizi, Tindouf, El Oued et Gherdaya. Elles sont fixées de 6 h du matin à 13 h durant la période s'étalant du 1er août au 31 août 2018. Développement local, des projets de réfection des routes sont en cours dans la wilaya de Tamanrasset. Une enveloppe de 210 milliards de centimes ont été dégagés à cet effet. Le dédoublement de la voie menant du centre-ville à l'aéroport est presque achevé. Hasna Zoubeli. La Direction régionale des travaux publics de la wilaya de Tamanrasset a consacré un important budget, estimé à 210 milliards de centimes, pour la réfection des routes sur une distance de 80 km. Ce projet est énorme. Nous avons en charge de réhabiliter et de bitumer des routes, sans oublier l'éclairage public. Plusieurs quartiers vont bénéficier de la réfection des routes, réparties sur 2 phases. Pour la première phase, un budget de 19 milliards et demi de centimes lui a été consacré, alors que la deuxième phase, nous avons terminé les travaux de bitumage. Il nous reste les travaux de réhabilitation et l'éclairage public sur 4,5 km. Une opération parrainée par des entreprises nationales et des entrepreneurs sous le contrôle du laboratoire régional des travaux publics. Ici, nous nous retrouvons dans la double voie reliant le centre-ville à l'aéroport de Tamanrasset sur une distance de 11 km. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés dans la réalisation de ce projet. Grâce aux efforts de toutes les parties prenantes, nous enregistrons un taux d'avancement considérable. Par ailleurs, un autre projet avec un budget de 150 milliards de centimes concernera plusieurs routes du chef-lieu de wilaya. Du tourisme dans ce journal, la wilaya de Béjaïa a reçu la visite du ministre du secteur hier. Cette ville touristique par excellence en période estivale attire beaucoup de monde. Pour Abdelkader Ben Messoud, le tourisme devrait être la locomotive du développement économique de la région. Les investisseurs peuvent compter sur l'État, a martelé le premier responsable du secteur. Il a également donné des instructions pour relancer le secteur du thermalisme à l'arrêt dans la wilaya. Karim Haïfa. Une visite éclair du ministre du Tourisme dans cette wilaya où il a inspecté plusieurs projets comme cet établissement phare devenu emblème de la ville, à savoir l'hôtel des Hammadites, un établissement qui connaîtra dans les mois à venir un vrai lifting
pour retrouver son lustre d'antan. Aujourd'hui, nous avons inauguré des projets touristiques et nous avons inspecté d'autres en cours de réalisation, ainsi que des zones d'extension touristique en phase d'aménagement. Une preuve de plus que nous, ainsi que le président de la République, accordons un intérêt particulier au secteur du tourisme au niveau de cette wilaya, dans une stratégie nationale globale de renouveau de ce secteur, un secteur créateur de richesse. Le ministre du Tourisme, qui a inauguré et inspecté des infrastructures hôtelières, a également mis en relief les atouts existants dans la région, ainsi que son riche patrimoine et l'importance de mettre en valeur un créneau porteur de richesse et d'emploi. Skikda compte une trentaine d'infrastructures hôtelières. Au même titre que la wilaya de Béjaïa que nous venons de voir, cette ville jouit d'une grande réputation chez les estivants. En plus des 2600 lits qu'elle propose, Skikda continue d'investir dans le secteur touristique. Menel Boutouaba. Depuis quelques années, les communes balnéaires de presque tout le littoral skikdi sont en chantier destinés à la réalisation d'infrastructures hôtelières et touristiques avec des prestations de haut niveau. Beaucoup de projets ont déjà vu le jour. La capacité d'hébergement du parc hôtelier a dépassé les 2600 lits cette année. Nous avons 31 entreprises hôtelières d'une capacité globale de 2676 lits. Une autre structure de grande envergure vient tout juste d'ouvrir ses portes. Il s'agit d'une résidence touristique. Nous avons deux types de chambres. Le premier type F2 comprenant une chambre et un salon qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Le deuxième type comprenant 2 chambres et un salon qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes. Des projets touristiques aux normes internationales et des parcs aquatiques et d'attractions qui ont totalement métamorphosé la wilaya. Projets réalisés principalement avec une main-d'œuvre et des matériaux locaux. Nous avons réalisé une extension de notre structure avec 16 bungalows supplémentaires. Tous nos matériaux, nos équipements sont 100% locaux. Certains projets sont néanmoins confrontés à des obstacles qui freinent leur avancement et remettent même en question leur réalisation. Ce jeune entrepreneur initiateur de plusieurs projets hôteliers, dont le dernier a atteint les 50% de taux d'avancement, en a fait les frais. Son chantier est aujourd'hui à l'arrêt à cause de problèmes de financement. En tant que jeunes entrepreneurs, nous avons voulu profiter des facilitations octroyées par l'État en matière d'investissement touristique. On a déposé un dossier au niveau de la banque. On a obtenu un financement à hauteur de 21%. 36% et par la suite 52%, avant de nous voir refuser carrément le financement en question. Si la situation persiste, le projet va s'arrêter. Malgré quelques lacunes, la dynamique est en marche. L'engouement des investisseurs pour le secteur du tourisme est notable. Les facilitations sont là. Objectif, reconstruire un tourisme national solide et réconcilier les Algériens avec la destination Algérie, pays de tous les tourismes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont déjoué hier à Ingzem et Borj-Beji Mourtal une tentative de contrebande de près de 3 tonnes de denrées alimentaires, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à El Khala 2 personnes et saisi des équipements de pêche illicite de corail et des moyens de plongée sous-marine. D'autre part, des gardes-côtes ont déjoué à Oran une tentative d'immigration clandestine de 13 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale et 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen. À l'étranger, les Zimbabwéens ont commencé à voter aujourd'hui lors des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre. Après 37 ans de pouvoir, des scrutins historiques organisés dans un climat de suspicion de fraude. Un total de 23 candidats, un record, sont en lice pour la présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. La course pour la fonction suprême se joue entre l'actuel chef de l'État Emmerson Mnangagwa, patron du parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 80, et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. Le scrutin pour le premier tour de l'élection présidentielle au Mali s'est tenu hier dans un climat qualifié de calme, ont rapporté des médias locaux, faisant état d'incidents minimes dans certains bureaux. Près de 8,5 millions de Maliens ont été appelés aux urnes pour élire le futur président parmi les 24 candidats en lice. Quant à l'affluence, elle est estimée de modeste, notamment dans les régions isolées, alors que le taux de participation globale n'a pas encore été communiqué. Les premiers résultats seront annoncés dans 48 heures, alors que le second tour
tour de cette élection est prévu le 12 août prochain. En Indonésie, plus de 500 randonneurs et leurs guides, parmi lesquels de nombreux étrangers, étaient bloqués encore ce lundi au mont Rinjani, site touristique populaire sur l'île de Lombok dans le pays, en Indonésie, au lendemain d'un puissant séisme meurtrier de magnitude de 6,4. Un tremblement de terre qui a fait 16 morts et plus de 160 blessés. Info foot, dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine, l'USMA et le rayon sport du Rwanda ont fini hier sur un match nul, un but partout. Lors du match joué au stade Mustafa Tchaker de Blida, les Rouges et Noirs se retrouvent à la tête du classement avec 8 points. Et je vous en parlais en titre, c'est l'un des plus importants villages de Tizi Ouzou. Il s'appelle Tirourda et il est au centre du mont de Durdura. Ce village attire de nombreux visiteurs chaque année. Ses beaux paysages et l'accueil chaleureux de ses habitants sont ses points forts. Mais pour attirer encore plus de monde, les villageois comptent beaucoup sur un événement particulier, celui de la Wa'da. Le reportage de l'Akhdar Kawen, commentaire Hassib Abdallah. Le village de Tirourda célèbre sa fête annuelle. Une Wa'da à laquelle un bon monde venu des villages voisins et autres participe. Petits et grands se mobilisent. C'est une coutume que nous organisons chaque année. Tout le monde se réunit au sommet de la montagne. Tout le monde est mobilisé pour cette fête. Cette Wa'da existe depuis très longtemps, avant même que je naisse. C'est grâce aux villageois si cette coutume existe toujours. Et grâce à eux, elle le restera. La Wa'da de Tirourda est un joli geste de partage qui peut donner lieu à beaucoup d'avantages, notamment en tourisme. Le village de Tirourda attire beaucoup de monde parce que les villageois sont très accueillants. C'est aussi un rendez-vous entre famille et amis. Tout le monde passe de bons moments ensemble. Nous avons un joli village, nous avons de l'air frais, de belles montagnes. C'est une bonne destination pour tous les touristes. Toujours dans la bonne humeur, le comité du village a honoré ses lauréats des différents niveaux scolaires avant de terminer cette belle journée en musique. Et une nouvelle destination, pourquoi pas. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le point météo vous sera présenté tout de suite par Amel Laribi. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.